Masechet Tamid, Daf Lamed Zayin, nous sommes au 4e Pérec, à la 3e Mishnah, Ushloshim, Ushmonet Ta'im Ayusham. Il y avait dans le grand palais du temple 38 petites salles autour des grandes salles. Hamisha Asar Batsafon, 15 au nord, Hamisha Asar Badarom, 15 au sud, Ushmonet Bamaharav et 8 à l'ouest. Chez Batsafon, chez Badarom, Hamisha Al-Gabe Hamisha, Hamisha Al-Gabehen. Celles qui étaient côté nord et côté sud, il y en avait 5 à l'étage, au-dessus des 5 qui étaient au rez-de-chaussée, et 5 encore au-dessus, au deuxième étage. Chez Bamarav, celle qui était à l'ouest, Shlosha Al-Gabe Shlosha, il y en avait 3 à l'étage, au-dessus des 3 qui étaient au rez-de-chaussée, Ushnaim Al-Gabehen, et encore 2 au-dessus du premier étage, donc au deuxième étage. Ushloshab Tahim Hayu Lekol Echad Ve'echad. Chacune de ces petites salles avait 3 ouvertures. Echad Lata Minayamin, une vers la petite salle qui lui était contiguë à droite, Ve'echad Lata Minasemol, une vers la petite salle qui lui était contiguë à gauche, Ve'echad Lata She'al Gabav, et une vers la petite salle qui était au-dessus, à l'étage au-dessus. Bekeren Mizrachit Sephonit, la salle qui se trouvait au coin nord-est, Ayu Hamisha Ptachim, elle avait, elle, 5 ouvertures. Echad Latam Ne'amin, une vers la petite salle qui était à sa droite, Echad Latash Al-Gabav, une vers la petite salle qui était à l'étage au-dessus, Echad la Messiba, une vers le corridor qui était en pente, Echad la Pishpesh, une qui était la petite porte qui se trouvait à côté de la grande porte de la grande salle, Echad la Echal, et une vers le Echal, donc la grande salle du palais du temple. Mishnah Dalet, 4e Mishnah, Atartona, Hamesh, Verovet, Shesh. Les petites salles qui se trouvaient au rez-de-chaussée faisaient 5 coudées de large, et si on y incluait la portion du mur qui était en plus de l'épaisseur qu'il avait à l'étage au-dessus, ça faisait 6 coudées. Vaen Saït, celle qui était au premier étage, Shesh, faisait 6 coudées de large, Verovet, Sheva, et si on y incluait la portion du mur qui était en plus par rapport au mur qui était à l'étage au-dessus, eh bien, ça faisait 7 coudées. Vailona Sheva. Et les salles qui étaient au deuxième étage, elles faisaient 7 coudées de large. Chez Neymar, comme il est dit, Ayatsi Atartona Hamesh Ba'amar Orba, donc dans le livre des rois, que la petite salle qui était à l'étage le plus bas faisait 5 coudées de large, Vatichona Sheshba Amarorba, celle qui était au milieu, à l'étage du milieu, faisait 6 coudées de large, Vachlichit, et la troisième qui était à l'étage le plus haut, Shevarba Amarorba, faisait 7 coudées de large. 5e Mishnah. Umesiba Itaola, Mikeren Mizrachit Sephonit, le Keren Sephonit Maharavit. Il y avait un corridor qui montait en pente depuis le coin nord-est de la grande salle, donc à côté des petites salles, jusqu'au coin nord-ouest du bâtiment. Chez Ba'ayu Olim, les Gagot Hattaim, et c'est par ce corridor en pente qu'on pouvait monter jusqu'au toit de ces petites salles. Yaole Bamesiba ou Panav la Maharav. Donc on montait par ce corridor en pente avec la face tournée vers l'ouest. Halachakol Pinat Safon, on montait sur tout le long de la façade nord, jusqu'à ce qu'il arrive à l'ouest du bâtiment. Le Maharav, arrivé à l'ouest du bâtiment, va faire Panab Darom. Il était sur le toit et donc tournait la tête vers le sud. Halach kol pene Maharav, il marchait sur tout le côté sud, donc sur le toit qui était au-dessus de ces petites salles. Achumagia la Darom, jusqu'à ce qu'il arrive au côté sud, à la façade sud du bâtiment. Giala Adarom, arrivé à la façade sud, va faire Panab Mizrach, il tournait la tête vers l'est, Hayame Aler Badarom, et il marchait tout le long de la façade sud, Achumagia le Pitra chez l'Alia. Et là, il arrivait à la porte de la salle au premier étage, au-dessus de la grande salle du palais. Chez Pitra chez l'Alia, Patour le Darom, car l'ouverture de cette salle, la porte se trouvait côté sud. Et à cette porte de la salle du premier étage, il y avait des barres en bois
de cèdre, chez Ben Ayolim, les gagas chez l'Aliyah, par lesquels on pouvait monter jusqu'au toit au-dessus de cette grande salle du premier étage. Veraché Pispesim Mabdilim Ba'aliyah, et dans cette grande salle de l'étage, il y avait des plots pour séparer Ben HaKodesh, le Ben Kodesh HaKodashim, entre la partie qui se trouvait sur la grande salle sainte et la partie qui se trouvait sur la salle du Saint des Saints. Velulin Ayu Petuchin Ba'aliyah le Ben Kodesh HaKodashim, et il y avait des trappes qui étaient ouvertes depuis cette salle de l'étage jusque pour descendre vers donc le Saint des Saints, chez Baïnou Michel Chilin, et Taomanim Batevot, et c'est par ces trappes qu'on faisait descendre les artisans qui devaient travailler dans la salle du Saint des Saints par des cordes, et les artisans se trouvaient dans des boîtes que pour ne pas qu'ils puissent profiter de l'apparat de la salle du Saint des Saints. Mishnah Vav, 6e Mishnah, Vaechal Mea al Mea. Le grand palais du temple faisait 100 coudées sur 100 coudées, al Rum Mea, et sa hauteur était également de 100 coudées. Alors, de bas en haut, on va voir les différentes parties. Ha'otem Shesh Amot. Il y avait d'abord le socle de ce bâtiment qui faisait 6 coudées de haut. Vegovho Arbaim Amma. Et la hauteur de la grande salle de ce bâtiment faisait 40 coudées. Amma Kiyur, puis il y avait une coudée en hauteur au-dessus. Donc, sur le mur, il y avait des enjolivures, sur le mur extérieur du bâtiment. Vamataim Bet d'Alpha, puis 2 coudées de hauteur pour les grandes poutres qui se trouvaient au-dessus de la salle du rez-de-chaussée. Vama Tikra, puis une coudée pour les petites poutres qui se trouvaient par-dessus. Vama Ma'aziva, puis une coudée pour le ciment du sol de la salle de l'étage. Vegova Shel Aliyah Arbaim Mama. La hauteur de la salle de l'étage faisait 40 coudées. Vama Kiyur, puis il y avait une coudée avec des enjolivures sur le mur extérieur. Vama Taim Bet d'Alpha, puis 2 coudées pour les grandes poutres. Vama Tikra, une coudée pour les petites poutres. Vama Ma'aziva, une coudée pour le ciment du sol du toit. Ushlosh Amot Ma'ake, puis 3 coudées étaient la rambarde du toit de ce grand bâtiment. Vama Kaler Orev, au-dessus des rambardes, il y avait encore une coudée de pique pour empêcher les corbeaux de nicher dessus. Rabbi Yehuda Omer, et Rabbi Yehuda dit, Lo haya Kaler Orev ole minamida. D'après lui, ces pics pour éloigner les corbeaux ne faisaient pas partie de la mesure des 100 coudées de haut. Et la Arba Amot Ayamake, et d'après lui, la rambarde faisait 4 coudées de haut. Mishnah Zayin, 7e Mishnah. Mais à Mizrach le Ma'arav Mea Ama. Donc le grand bâtiment du temple, de est en ouest, il faisait également 100 coudées. Alors, on va voir de quoi étaient faits les 100 coudées. Côté Laoulam, Hamesh. Le mur du hall de ce bâtiment faisait 5 coudées d'épaisseur. Vaoulam et Hat Estre. Le hall faisait 11 coudées de est en ouest. Kotel Ha'echal Shesh. Le mur de la grande salle du bâtiment faisait 6 coudées. Vetoro Arbaim Mama. 40 coudées, la longueur d'est en ouest pour cette salle. Ama Traxin. Puis une coudée de vide qui séparait les 2 salles, donc la salle du Saint et la salle du Saint des Saints. Ve'esrim Amma Bet Kodesh HaKodashim. 20 coudées, la salle du Saint des Saints. Kotel Ha'echal Shesh. Puis le mur de l'autre côté donc de la pièce, de la grande salle, faisait 6 coudées. Vehata Shesh. La petite salle qui était contiguë faisait 6 coudées de large. Vekotel Hata Hamesh. Puis le mur contigu à cette salle, qui était le mur extérieur du côté ouest du bâtiment, faisait 5 coudées d'épaisseur. Minatzafon Adarom Shivaim Ama. Du nord au sud, le bâtiment faisait 70 coudées de large. Côté la Messiba Hamesh, il y avait d'abord, en partant du nord vers le sud, il y avait d'abord le mur, donc extérieur côté nord, qui était contigu
au corridor qui montait en pente et qui faisait donc le mur 5 coudées d'épaisseur. Vamesiba shalosh. Le corridor en pente faisait 3 coudées de large. Kotel hatta hamesh. Puis le mur contigu à la petite pièce à côté du corridor faisait 5 coudées d'épaisseur. Vehata shesh. La petite pièce 6 coudées d'épaisseur, de largeur. Kotel haechal shesh. Le mur qui était contigu à la grande salle du bâtiment faisait 6 coudées d'épaisseur. Vetocho aisrim amma. La grande salle elle-même faisait 20 coudées de large. Kotel haechal shesh. Puis, de nouveau, le mur, donc contigu à cette salle, qui faisait 6 coudées d'épaisseur. Vehata shesh. Puis, la petite pièce qui était contiguë, qui faisait 6 coudées de large, Vekotel hatta hamesh, puis le mur contigu à cette salle, 5 coudées d'épaisseur, ou bet horadat hamaim, puis il y avait une salle qui était donc tout le long de la façade sud et par lesquelles descendaient les eaux qui provenaient du toit et qui faisaient shalosh amot, 3 coudées de large. Ve'akotel hamesh amot, puis le mur extérieur, côté sud, 5 coudées. Haoulam odef alav, le hall dépassait, faisait saillie du bâtiment de 15 coudées au nord et de 15 coudées au sud. Cette saillie était appelée l'endroit des couteaux. Chez Sham Gonzim et Sakinim, c'est là-bas que on rangeait les couteaux utilisés pour l'abattage rituel. Et donc, le grand bâtiment du temple était étroit à l'arrière, vers Hamilfanav, et large à l'avant. Hari, ainsi il ressemblait à un lion. Chez Neymar, comme il est dit dans Yeshaya, Hoy Ariel, Ariel, Kriyat Hana David, malheur est arrivé au lion du Tout-Puissant, au lion du Tout-Puissant, la ville où David a mis son campement. De même manière que le lion, il est étroit à l'arrière et large à l'avant, puisque sa tête est plus large que le corps. De même, ce grand bâtiment était étroit à l'arrière et large à l'avant. On tourne la page. Donc, nous sommes au 5e chapitre, première Mishnah. Tout le parvis du temple faisait une longueur de 187 coudées sur une largeur de 135. Donc, d'est en ouest, le parvis faisait 187 coudées. D'abord, en partant de l'est, il y avait Makom Drissat Israël, l'endroit où les Israël avaient le droit de se trouver, Ahat Esrama, qui faisait 11 coudées d'est en ouest, Makom Drissat Akwanim, puis l'endroit où les prêtres se trouvaient, Ahat Esrama, qui faisait également 11 coudées d'est en ouest, Amizbeach Shoshim B'Shtaim, puis l'autel qui faisait 32 coudées d'est en ouest, Benaoulam Belamizbeach, puis l'espace entre l'autel et le hall, Esrim B'Shtaim Mama, 22 coudées de large, d'est en ouest, Aechal Mea Ama, puis le grand bâtiment du temple, 100 coudées d'est en ouest, Vehat Eskama Lachore Betakaporet, puis 11 coudées à l'arrière de ce bâtiment, donc à l'arrière de la salle où se trouvait le couvercle de l'Arche Sainte, qui était donc la salle du Saint des Saints. Mishnah Bet, deuxième Mishnah, Minatsafon Adarom. Donc, le parvis du temple du nord au sud, mais Aoushloshim Vechamesh faisait 135 coudées. La rampe et l'autel qui se trouvaient dans ce parvis faisaient 32 coudées du nord au sud. Entre l'autel et les anneaux où on faisait l'abattage rituel, il y avait 8 coudées du nord au sud. L'endroit où il y avait ces anneaux faisait 24 coudées du nord au sud. Entre les anneaux et les tables, il y avait 4 coudées. Entre les tables et l'endroit où se trouvaient les petites colonnes, 4 coudées. Et des petites colonnes jusqu'au mur nord du parvis, 8 coudées. Vermota, le reste, donc 25 coudées, c'était Ben Akevesh la Kotel, entre la rampe de l'autel et le mur sud
du parvis du temple, ou Makom Ananassin, et l'endroit où se trouvaient les petites colonnes. Mishnah Gimel, troisième Mishnah. Chez Shikot Ayuba Azara, il y avait 6 salles attenantes au parvis du temple, Shalosh Batsafon et Shalosh Badarom, 3 au nord et 3 au sud. Chez Batsafon, celle qui était au nord, c'était l'Ishkat Melach, la salle du sel, l'Ishkat Parva, la salle de la peau, l'Ishkat Madichim, la salle des rinceurs. L'Ishkat Melach, la salle du sel, Shamayunotim Melach les korban. C'est là qu'on entreposait le sel pour les sacrifices. L'Ishkat Parva, la salle des pots, Shamayumolchim Orot Kodashim, c'est là qu'on salait les pots des sacrifices. Va'al Gaga, et sur son toit, Ayavet Advila, les Kohen Gadol, Yom Kippourim, il y avait le bassin d'immersion pour le grand prêtre au jour du Kippour. Ishkat Madichim, la salle des rinceurs, chez Shamayum Madichim Kirve à Kodashim, c'est là qu'on rinçait les entrailles des sacrifices. Misham Messiba, Ola Lagag Betaparva, et de là, monter un escalier en colimaçon vers le toit de la salle des pots. Quatrième Mishnah, chez Badarom, les salles qui se trouvaient au sud du parvis du temple, c'était l'Ishkat Haaretz, la salle du bois, l'Ishkat Gola, la salle de l'exil, l'Ishkat Gazit et la salle des pierres carrées. L'Ishkat Haaretz, Amar Rabbi Eliezer ben Yaakov, Shacharti Maïta Meshameshet. La salle du bois, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, je ne me rappelle plus à quoi elle servait. Abba Shaul Omer et Abba Shaul dit, l'Ishkat Kohen Gadol. C'était la salle où se trouvait le grand prêtre pendant les 7 jours qui précédaient le jour de Kippour. V'yaita Horesh Tehen, elle se trouvait à l'arrière des 2 autres. V'gak Shloshtan Shavé. Et le toit qui couvrait les 3 salles était au même niveau pour les 3. L'Ishkat Agola, la salle de l'exil. Shamaya Bor Agola. C'est là que se trouvait le puits qui avait été construit par ceux qui étaient remontés de l'exil de Babylone. Vagalgal Natun Halav. Il y avait une poulie sur ce puits. Misham Besapeki Maim Lechol Azara. Et de ce puits, on puisait l'eau pour tous les besoins du parvis du temple. Ishkat Gazit, la salle des pierres carrées. Shamaïta Sanhedrin Gdola chez Israël. C'est là que se trouvait le grand Sanhedrin d'Israël, Yoshevet, qui était assis, Vedana et Akeuna, pour juger les prêtres. Le Kohen Shenitzabo Psoul, s'il y avait un prêtre pour lequel on avait trouvé un défaut, Lové Shechorim, ou Bitartev Shechorim, il s'habillait de noir, il s'enveloppait de noir, Veyotse, Veolerlo, et il sortait et il repartait. Chez l'Onimtzabo Psoul, et celui pour lequel on n'avait pas trouvé de défaut, Lové Levanim, il s'habillait de blanc, Bitartev Levanim, il s'enveloppait de blanc, Nechnas, puis il rentrait dans le parvis, au Meshamesh Imechav Kohanim, et pouvait faire le service avec ses frères, les prêtres. Yom Tov Ayu aussi, mais on faisait une grande fête, chez l'Onimtza Psoul Bezaro chez Aaron, le jour où il avait été donc, où il rentrait faire le service avec ses frères, car on n'avait pas trouvé, donc, de défaut dans la descendance de Aaron, le grand prêtre. Et ainsi on disait, Baruch HaMakom Baruch Hu, béni soit le maître des lieux, béni soit-il, chez l'Utsapsou Bezaro chez Aaron. On n'a pas trouvé de défaut dans la descendance de Aaron, ou Baruch Hu, chez Bachar Aaron Bevanav, béni soit-il qu'il a choisi Aaron et ses fils, la mort de Sharet Ifne Hashem, pour se tenir debout et servir devant l'Éternel, le Bet Kodesh HaKodashim, dans la maison du Saint des Saints. C'est la fin de l'étude du traité Midot et la fin de l'étude de l'ordre des sacrifices de la Mishnah, donc le 5e ordre de la Mishnah. Mazal Tov.